Bienvenue, c'est Business, le magazine économique du Grand Est réalisé en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire via Mirabel, via Vosges, Canal 32 et Alsace 20. Bienvenue et surtout belle année à toutes et à tous. Alors le début d'année, c'est souvent le moment des bonnes résolutions comme celle d'arrêter de fumer. Par exemple, si vous êtes concerné, cette émission devrait particulièrement vous intéresser. Nous sommes en effet à Strasbourg et je vous propose d'y découvrir Quit, une entreprise de 10 personnes qui propose une application mobile d'aide au sevrage tabagique, une application sans médicaments, ludique et très originale. Vous allez le découvrir tout de suite, le sommaire de cette émission. Geoffrey Kretz est l'invité de Business. Il y a quelques années, cet ingénieur informatique souhaitait arrêter de fumer, mais ne trouvait pas d'application pouvant l'aider dans sa démarche. Il a donc inventé sa propre solution, devenue virale, et a créé en 2017 une entreprise pour la développer plus largement. Le succès est au rendez-vous. Quit compte plus d'1 700 000 téléchargements et vient de participer au Consumer Electronics Show de Las Vegas. La région Grand Est, elle aussi, était présente au CES de Las Vegas avec un espace dédié où elle a accueilli 11 entreprises innovantes de la région. Les éclairages de Lila Merabé, vice-présidente de la région Grand Est. Enfin, un tour de l'actualité régionale vous fera découvrir d'autres belles dynamiques d'innovation. Dans l'Aube, par exemple, avec Eurocelp, qui met l'intelligence artificielle au service des producteurs de pommes de terre. En Moselle, ensuite, avec Divacor, le spécialiste des enceintes et des écouteurs sans fil. Dans les Vosges, enfin, avec la collaboration originale de la toute jeune marque Cocotte et de l'entreprise quasi bicentenaire Garnier-Thiebaud. Geoffrey Kretz, vous avez créé Quit en 2017, une application qui aide à arrêter de fumer. On va y revenir en plus en détail tout à l'heure, mais cette idée, vous l'aviez déjà finalement concrétisée dès 2012, un petit peu à vos heures perdues. Oui, c'est tout à fait ça en fait. En 2012, je voulais arrêter de fumer et je voulais faire une application mobile pour découvrir ce que ça impliquait. Et donc du coup, j'ai joint les deux en faisant une application mobile pour aider les gens à arrêter de fumer et surtout à rester non-fumeurs. Et ça, durant vos heures perdues, vos week-ends? Oui, le soir et week-end, et après c'était une fois de temps en temps, un mois par an à peu près, où je me concentrais dessus pour mettre des nouvelles fonctionnalités, et le reste du temps, un peu de marketing, et puis ça permettait d'avoir des... J'ai tout de suite réussi à la monétiser. Voilà, justement, parce que vous ne l'avez pas faite que pour vous, elle s'est un petit peu répandue, et vous en tiriez d'ailleurs des revenus, vous étiez salarié par ailleurs. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé de sauter le pas et de créer une entreprise pour la développer plus largement? En fait, c'était l'envie d'entreprendre, en fait, de plus avoir de chef, d'avoir plein d'autres problèmes, mais pas ceux d'avoir un chef. Et voilà, je sentais un potentiel dans l'idée. Il y avait des très très bons retours des gens, et finalement, la mission de Quit était belle. Et c'est ce qui m'a motivé à me lancer, quoi. Et contrairement à d'autres startups d'ailleurs qui se lancent, vous l'aviez finalement expérimenté quelques années auparavant. Ah oui, le produit, on l'avait déjà plus ou moins trouvé. On l'avait déjà. Bon, après, il évolue chaque jour, il évolue régulièrement, mais on avait la base, on avait déjà une certaine reconnaissance, ce qui nous a aidé certainement au début. Elle est basée sur 3 piliers, je crois, les thérapies comportementales cognitives, oui. La gamification et puis le renforcement positif. Expliquez-nous ça. C'est ça. Alors, l'utilisateur va rentrer quelques informations sur ses anciennes habitudes tabagiques et à partir de là, on va lui construire un parcours personnalisé avec une série de réussites qu'il doit atteindre. Ces réussites vont valoriser son sevrage, ils vont lui apprendre ce qui se passe dans son corps, ce qui se passe en termes de bien-être, l'argent qu'il va économiser, et il va gagner des points. Comme dans un jeu, avec ces points, il va gagner des niveaux et des grades. Donc ça, c'est toute la partie ludique. Et la partie thérapie comportementale et cognitive, en fait, dans l'application, il y a des outils pour aider l'ancien fumeur à comprendre la relation qu'il avait, donc émotionnelle et comportementale, avec son addiction. Et à partir de là, il va pouvoir construire des stratégies pour éviter, affronter et combattre les envies quand elles arrivent. On va y revenir tout à l'heure. Geoffrey, on le disait, votre application elle est traduite en 15 langues, elle a une vocation internationale. Vous avez été sélectionné pour participer au CES à Las Vegas. Le CES, c'est le plus grand salon mondial des nouvelles technologies. C'est tenu du 7 au 10 janvier. Et nous vous avions rencontré ici même, juste avant votre départ, début janvier, et vous nous aviez expliqué ce que vous attendiez de ce salon. Alors on se retrouve donc juste après le reportage de Cécile Mousse pour savoir si vous avez passé un bon CES. Leader en France sur le marché des applications pour aider à arrêter de fumer, Quit participe pour la première fois
au CES. L'application née en 2017 réunit aujourd'hui plus d'1,7 million d'usagers à travers le monde. Mais si elle est traduite en 15 langues, elle attire principalement des Français avec 40% de ses utilisateurs dans l'Hexagone. La start-up part donc aux États-Unis avec une double mission. On a déjà une légère implantation aux États-Unis avec des partenariats avec une université à Pittsburgh, l'université de San Francisco. Et donc on y va pour plusieurs choses. La première, déjà vivre une belle aventure avec l'équipe et voir ce que c'est l'excitation d'un tel salon. Ensuite, rencontrer des potentiels partenaires parce que le système de santé il est différent aux États-Unis. L'accès aux soins est différent et les gens sont aussi plus prêts à payer pour les solutions qu'en France. Donc, trouver des partenaires, des distributeurs, des assurances, etc., etc. Éventuellement des investisseurs, pourquoi pas. Et enfin, il y a quand même beaucoup de visiteurs et donc se faire aussi connaître là-bas du grand public. Cette année encore, au CES, plus de 200 000 visiteurs sont attendus. Les 4 collaborateurs de Quit espèrent répondre à leur challenge actuel, monétiser l'application. Mais c'est aussi le moment de se faire un réseau et des contacts. Ce qui se passe en général pendant le CES, c'est que vous avez le salon qui a lieu en gros de 9h à 18h. Et chaque jour, il faudra il faut essayer de vous faire inviter à des petits déjeuners, des rendez-vous d'affaires et à des soirées. Ce qui est bien, c'est que vous rencontrez plein de gens, vous voyez plein d'autres startups, où elles en sont, comment elles présentent leurs produits, qu'est-ce qu'elles font comme produits. Donc d'un côté, ça donne des idées assez incroyables, ça permet de créer des partenariats. Genre, par exemple, au Portugal, on a trouvé une entreprise coréenne, sud-coréenne, avec qui on va très probablement collaborer. Ça permet de se rendre compte que à Strasbourg ou dans le Grand Est, il y a un certain nombre de startups, mais qui est loin d'être représentées toutes celles du monde. Et là, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et qu'il faut encore s'arracher plus pour percer, quoi. Donc c'est une bonne leçon d'humilité. À son retour des États-Unis, le développement de la start-up va se poursuivre. Aujourd'hui, dans une pépinière d'entreprise, Quit déménagera en mars dans ses propres locaux, toujours à Strasbourg. Alors Geoffrey, vous revenez de Las Vegas. Comment ça s'est passé ce CES, ce Consumer Electronics Show? Alors, ça s'est très bien passé. C'était assez fatigant pour toute l'équipe parce que ça reste une semaine super intense entre le décalage horaire, les centaines de personnes qu'on rencontre, la clim, expliquer la même chose encore et encore, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. Donc ça, c'était très positif. Et par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, on a rencontré des gens dans chacune des catégories qu'on souhaitait rencontrer. Et des clients finaux même, on a rencontré des gens qui connaissaient pas Quit et qui souhaitaient arrêter de fumer, on en a une partie. Et puis aussi des gens qui connaissaient déjà Quit. Même au CES, il y avait déjà des gens qui nous remerciaient d'avoir fait Quit pour les avoir aidés à arrêter de fumer. Oui, parce qu'il y a des très bons résultats, on va y revenir tout à l'heure. Et l'international, c'est aujourd'hui véritablement un axe de développement pour Quit. Oui, l'avantage d'un produit digital, c'est qu'il est distribué sur les stores, c'est qu'il est instantanément mondial. Par contre, après, le challenge, c'est de le faire connaître dans chaque pays, aussi bien qu'on le fait connaître en France. Oui, ce que j'ai vu sur votre site, 11 millions de fumeurs en France, soit un adulte sur 4, plus d'1 milliard de fumeurs dans le monde. Donc, une personne sur 7, et donc il y a encore du boulot pour nous. Alors, on se pose toujours la question avec les startups sur le modèle économique. Votre application, elle est gratuite, on peut la télécharger gratuitement. Alors, c'est quoi le modèle économique? Alors, c'est du freemium. Donc, l'application est gratuite à télécharger, à utiliser. Vous pouvez l'utiliser gratuitement toute votre vie si vous souhaitez. Et il y a des fonctionnalités complémentaires qui sont disponibles par un abonnement. Donc, vous allez payer 8 € par mois ou 50 € par an pour débloquer ces fonctionnalités. Ça aide finalement à arrêter peut-être plus vite ou mieux? Déjà, les fonctionnalités aident, mais surtout aussi le fait de payer, finalement, même si c'est bien moins cher que la cigarette, ça indique un engagement. Donc c'est comme le principe de la salle de sport, si vous allez payer 30 € pour la salle de sport, vous direz quand même je vais peut-être y aller. Et puis dans la monétisation, il y a aussi peut-être la participation des employeurs parce que je crois que c'est une grosse demande des Français de dire j'aimerais bien que mon employeur m'aide à arrêter de fumer. Si on trouve un autre payeur que le client final, c'est mieux pour le client final, c'est mieux pour nous. Donc ça peut être l'employeur directement, ça peut être des mutuelles, des assurances. Voilà. C'est une piste. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve encore le bon partenaire et c'est pas forcément évident. Et on cherche, mais là, voilà, c'est un des axes de développement ou les gouvernements. Donc des projets qu'on a pu faire avec l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, sur un projet financé par le ministère de la Santé ou
Donc ça c'est déjà fait, ça a été fait en novembre 2019 et là on est en contact avec le Tabac Info Service hollandais pour collaborer avec eux. Geoffrey Kretz, vous revenez de Las Vegas, on vient de le voir, mais vous n'y étiez pas seul. D'autres startups régionales y étaient également représentées, avec notamment un accompagnement de la région Grand Est, avec une délégation conduite par Lila Merabet, vice-présidente de la région Grand Est en charge de la compétitivité, du numérique et de l'innovation. Elle nous explique les raisons et les enjeux de cette présence. Cette année, le CES avec la région Grand Est, nous avons choisi d'être sur une délégation resserrée avec 11 startups qui étaient toutes en capacité de vendre leurs produits et d'être dans des livraisons à 3 mois. Ça, c'est vraiment un choix très singulier cette année qui a plutôt bien marché puisque nos startups ont particulièrement bien travaillé, que ce soit avec des investisseurs, des médias, mais également des distributeurs dans différents pays. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Un bel esprit d'équipe et de délégation puisque toutes nos startups participent à un programme collectif pas de formation, mais de coaching, puisque le business qui se fait et la manière d'appréhender les arguments commerciaux en Europe et aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes. La France avait un déficit de visibilité sur sa capacité d'innovation et de rupture technologique. Donc nous avons joué très volontairement, et parce qu'il faut aussi jouer cette carte France, de dire nous contribuons à l'image, au renforcement de l'image et à la dynamisation de l'image de la France, qui marche très bien. Nos entreprises sont très appréciées à l'international, les investisseurs aussi. Donc on voulait faire cette démonstration. Et puis on voulait également permettre à nos startups de s'internationaliser très vite. On sait que la compétition entre startups, elle est très très forte, et celles qui gagnent, c'est celles qui vont le plus vite à l'international et qui grandissent le plus vite. Et donc on sait que les fonds d'investissement sont plus puissants, notamment aux États-Unis, vraiment avec une culture différente. Donc on va continuer à aller au CES avec les startups les plus robustes et les plus matures pour ouvrir le marché des États-Unis assez rapidement. Ça, c'est vraiment la motivation forte qui est la nôtre. Geoffrey Kretz, Quit a intégré la première promotion de Scalinov, cet accélérateur de start-up lancé par la région Grand Est. Ça a été important pour votre développement ? Oui, tout à fait. En fait, c'était un peu le chaînon manquant. Aujourd'hui, si vous prenez la région Grand Est, entre autres, en termes d'incubateurs, déjà, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a genre un par ville. Et finalement, que la région ait apporté Scalinov, en fait, c'était vraiment ce chaînon manquant qu'il nous fallait pour aller du début à une grosse levée en étant serein entre les deux. Alors, cette accélération, c'est à la fois de l'argent ou un accès à des financements, c'est aussi de l'accompagnement du coaching, des conseils, des prestations, c'est aussi peut-être une mise en réseau avec d'autres. C'est tout ça, c'est à la fois du financement sous forme de prêts et de subventions, et des échanges avec ses pairs, et une visibilité certaine. Voilà, le fait de faire partie de Scalinov dans le Grand Est, ça permet d'avoir de la presse, ça permet d'avoir de la communication. Geoffrey Kretz, on va rester ensemble et on va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique régionale dans le Grand Est. C'est le retour sur l'actu. On part d'abord à Troyes, au sein de la Technopole de l'Aube, où est implanté Eurocelp. Eurocelp d'ailleurs qui était parmi vos collègues de Scalinov. Qui est toujours à Scalinov, une start-up qui conçoit des automates de mesure de la qualité des pommes de terre en s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle. Oui, des mesures qui contribuent à objectiver la valeur marchande des productions de pommes de terre, et ce n'est pas rien. Les explications dans ce reportage signé Christian Vera pour Canal 32. La start-up Eurocelp développe et vend des automates pour évaluer la qualité des pommes de terre de façon irréfutable. Afin d'affiner ces mesures, l'entreprise s'appuie sur l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, on a vraiment pu améliorer notre niveau de détection, et notre système intéresse de nouveaux prospects, de nouvelles cibles. On essaye d'apprendre par rapport à un humain comment il essaye de classer, on essaye de reproduire ça à partir d'un algorithme. C'est par exemple les différents types de défauts qu'on a, la localisation, et après on a une localisation très précise de chaque défaut, et chaque couleur identifie un défaut différent. Tout d'abord, on photographie systématiquement chaque échantillon. Les pommes de terre sont lavées, et une fois lavées, elles passent une par une devant une caméra
qui donne pour chaque pomme de terre, chaque tubercule, ses caractéristiques. On parle de calibre, qualification donc des défauts externes. Après ça, donc, il y a quelques étapes supplémentaires qui permettent de fournir à nos clients une fiche complète. Négociant de pommes de terre depuis 10 ans, dans l'Aube, Luc de Roulers a créé sa start-up en 2012. Aujourd'hui, il propose une deuxième version de son outil de référence. Ces mesures permettent de négocier les tarifs à partir d'éléments objectifs. C'est important de reproduire ce que la ménagère va faire dans le magasin, donc les pommes de terre les plus belles, de les repérer, les pommes de terre avec des défauts, de les repérer. Ces tâches, on a besoin de les reconnaître pour savoir si la pomme de terre est vendue lavée ou si elle sera vendue non lavée. Le vert, ça vient de la solanine, et la solanine, c'est toxique. Une très belle pomme de terre peut valoir départ vrac de chez l'agriculteur 350 € la tonne, alors qu'une pomme de terre moche, standard, entre guillemets, elle va valoir 200 € la tonne. C'est ce qui m'a poussé à créer l'entreprise. Le besoin fondamental de cette filière, c'est d'avoir une référence qualité qui permette à chacun de donner une valeur à ce qu'ils échangent. Luc de Roulers et les 6 salariés poursuivent le développement du procédé afin de mesurer les défauts internes des pommes de terre. Ici, l'entrepreneur a trouvé un écosystème favorable. Une bonne aide auprès de la Technopole de l'Aube. Très vite, la région m'a suivi avec l'incubateur régional et m'a mis en relation avec l'UTT. Et là, dernièrement, j'ai intégré l'accélérateur régional de la région Grand Est qui aide Eurocelp à se lancer commercialement. Pour son dirigeant, Eurocelp a pour vocation de commercialiser ses solutions à l'échelle européenne, voire mondiale. Après la France, des premiers laboratoires autonomes ont été installés en Espagne et bientôt au Danemark. Geoffrey Kretz, on vient de voir dans le reportage sur Eurocelp une doctorante de l'UTT au sein de l'entreprise. Vous-même, pour votre activité, vous entretenez des relations étroites avec le monde universitaire et la recherche scientifique. Oui, d'ailleurs nous avons aujourd'hui une chercheuse chez Quit, une chercheuse en thérapie comportementale et cognitive. Donc nous travaillons avec elle et avec le laboratoire dont elle dépend, qui est un laboratoire parisien de Paris-Nanterre. Nous travaillons avec un chercheur aux États-Unis, à Pittsburgh, qui lui de son côté mène des études cliniques sur Quit. Et donc voilà, nous avons vraiment la recherche nous aide aussi à améliorer le produit et à le valider. Oui, le renforcement positif, et même dans la gamification sans doute. Oui, tout à fait. Enfin, c'est tout cet ensemble. En fait, il faut savoir que les réseaux sociaux sont les premiers à avoir appliqué des principes de psychologie cognitive dans leurs solutions pour rendre les gens accros. Donc Facebook, Instagram, le fait d'avoir des likes, c'est addictif. Et nous, en fait, on utilise les mêmes principes, mais pour soigner une addiction. Et quel est le profil de vos autres collaborateurs ? Alors une partie d'eux sont des développeurs, hein, évidemment, comme c'est une application mobile, il faut la développer. On a une partie des personnes qui sont des graphistes, des designers, UI, UX. Donc UI c'est l'interface et UX c'est l'expérience utilisateur. Parce que ce qui est important dans une app, c'est pas seulement à quoi elle ressemble, mais c'est comment on la ressent en l'utilisant. C'est déterminant. Et on a du marketing. À côté de ça, c'est des gens qui vont nous aider à faire connaître l'application, à faire de l'acquisition sur les différents canaux, etc., etc. Alors vous allez bientôt déménager, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être aussi pour étoffer cette équipe ? Alors une personne, c'est sûr qui va nous rejoindre au moins, c'est un développeur en plus. Et après, par la suite, on verra en fonction de nos besoins. Mais oui, on n'est pas encore à la taille optimale de l'équipe, ça c'est sûr. Alors on va continuer, Geoffrey, notre tour de l'actualité économique régionale en allant à Metz et à la rencontre d'une petite entreprise qui a tout d'une grande. Vous allez le voir, vous l'avez peut-être croisée à Las Vegas puisqu'elle y était. Il s'agit de Divacor, cofondée par Lynn Tran, une femme récemment distinguée comme femme digitale dans le cadre des trophées des femmes de l'économie du Grand Est. Divacor, elle est spécialisée depuis 8 ans dans la conception et la fabrication d'enceintes et d'écouteurs sans fil, et ces produits tirent leur épingle du jeu malgré les grands noms du secteur. Divacor, c'est aujourd'hui une référence en France et elle compte s'implanter plus durablement à l'étranger. Reportage de Johan Kunz pour Via Mirabel. En France, seulement 28% des salariés dans le domaine numérique sont des femmes. Famélique aussi aux yeux de Lynn Tran, cofondatrice de la société de matériel audio sans fil Divacor, et récompensée au trophée de femmes de l'économie dans le Grand Est comme femme digitale. J'avais envie de partager mon parcours de femme, simplement pour dire aussi aux autres personnes qu'elles peuvent se lancer dans l'informatique, dans ces métiers qui sont a priori
techniques, mais qui finalement sont accessibles qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille. Basée dans un petit bureau à Blida à Metz, l'entreprise ne compte que 4 salariés. Pourtant, depuis sa fondation en 2011, Divacor est devenu un acteur assez considérable dans le domaine audio. On a réussi en 8 ans à développer plusieurs gammes de produits qui sont reconnus par les professionnels, par les spécialistes, par la presse et appréciés par notre public. Donc c'est une vraie satisfaction tous les ans de se dire on a réalisé une année supplémentaire. On est comme beaucoup d'entreprises très impliquées dans notre travail. En 2019, des écouteurs sans fil sortent tous les jours, un marché énormément disputé. Les concurrents s'appellent Apple, Bose ou JBL. À quel point donc Divacor parvient à tirer son épingle du jeu face à ces géants? Divacor s'est spécialisé dès sa création en audio sans fil. Donc on a vraiment souhaité se spécialiser sur ce domaine-là bien précis de l'audio pour répondre véritablement aux impératifs de nomadisme qui nous concernent tous dans la société actuelle. Aujourd'hui, Divacor est devenu une référence sur le marché national grâce au travail passionné de cette petite équipe autour de l'Intran qui vise désormais le développement de la marque au-delà des frontières françaises. Geoffrey Kretz, on vient de le voir, Divacor souhaite se développer à l'international, un peu comme vous, mais ça, on l'a déjà vu. Est-ce que vous avez d'autres pistes de développement, par exemple en vous intéressant à d'autres types d'addictions? Oui, puisque les thérapies comportementales et cognitives que nous utilisons pour Quit, pour traiter le sevrage tabagique, fonctionnent également pour traiter d'autres formes d'addiction et des troubles du comportement. Troubles alimentaires, troubles du sommeil, anxiété, angoisse, etc. etc. Donc effectivement, nous pouvons, en utilisant les mêmes mécanismes que nous utilisons dans Quit aujourd'hui, traiter d'autres addictions. Alors, sur la même base de thérapie comportementale cognitive et aussi avec la gamification et le renforcement positif, ça marche pour d'autres addictions. Il faut évidemment adapter un petit peu à l'addiction elle-même, mais globalement, la science fonctionne pour d'autres addictions. Donc ça sera d'autres développements. Oui. Geoffrey, on va continuer notre tour de l'actualité économique, suite et fin, en changeant complètement d'univers, puisqu'on va aller dans celui beaucoup plus traditionnel du textile. On part dans les Vosges, à Gérardmer, au sein de l'entreprise Garnier-Thiebaut, un fabricant de linge de maison haut de gamme depuis 1833. La PME vient d'entamer une collaboration innovante, en tout cas très originale, avec Cocotte, une jeune marque créée par 2 anciens champions du monde de canoë. Je vous propose de regarder ce reportage signé Anthony Sapp et Dominique Lequien pour Via Vosges. Une enseigne que l'on connaît bien dans les Vosges, Garnier-Thiebaut à Gérardmer, spécialiste du linge de maison haut de gamme depuis 1833 et partenaire, beaucoup plus récemment, de la marque Cocotte, créée par les champions du monde de canoë biplace 2017 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Les Vosgiens Gauthier Claus et Mathieu Péché, les Clapés qui avaient officiellement lancé Cocotte en décembre 2018 avec 250 sweatshirts réalisés par l'entreprise Berjac de Denieville, se sont rapprochés cette fois de Garnier-Thiebaut pour créer une parure de lit. Son PDG a vite été séduit par l'idée. Il y a besoin, dans un monde qui est quand même un peu triste, de gens qui viennent de l'extérieur, un œil nouveau, qui prennent le problème différemment et qui nous redonnent un peu la pêche. Je crois que là, on a des gaillards qui savent nous montrer le chemin. Seulement voilà, cet univers était totalement étranger aux 2 gaillards en question. Ils étaient surtout portés par la volonté de mettre en avant le savoir-faire vosgien. Déjà, on est très fiers tous les deux d'être vosgiens. Et pendant notre carrière sportive, on l'a clamé haut et fort jusqu'au bout. Donc on a voulu mettre en lumière tout ce savoir-faire. Et on s'est dit que le textile, c'était vraiment... que les Vosges étaient vraiment le berceau du textile. On se rend vraiment compte de ce qu'il faut pour arriver à cette chose simple qui est un sweat ou une parure de lit. Mais derrière, voilà, il y a des heures de travail, il y a des personnes surtout qui travaillent dessus. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant aussi. Après les suites, Cocotte sort donc une ligne de parure de lit, 120, toutes numérotées et en version forcément haut de gamme avec Garnier-Thiebaut. Être industriel dans les Vosges, il faut forcément faire des produits de qualité, parce que si c'est pour faire des produits pas chers, on aura toujours des gens moins chers et qui feront différemment que nous pour des raisons de prix, de coûts de production. Donc effectivement, c'est un produit qui se situe dans une gamme de prix et de produits qui nécessite un niveau qualité indéniable. Des produits disponibles en ligne sur le site de Cocotte, une marque toute jeune qui fait donc son petit bonhomme de chemin. Pour nous, de notre tête, elle a déjà 6 ans, puisqu'on l'avait un peu initié avec notre slogan quand on était athlète, et on a voulu vraiment le rendre concret avec une collection textile.
Et ouais, c'est vrai qu'on est un peu au four au moulin, mais c'est quelque chose qui nous plaît. Et au moins, on fait, maintenant qu'on fait plus de sport, on fait d'autres choses et on essaie de pousser d'autres portes. Sans pression, on a créé Cocotte. Si ça vivote, ça vivote. Si ça explose, ça sera tant mieux. Et puis si ça s'arrête un jour, bah, ça s'arrêtera. En tout cas, on aura essayé. Il n'y a que celui qui n'essaye pas qui ne peut pas se tromper. Gauthier et Mathieu, en tout cas, se donnent les moyens de réussir avec d'autres idées et d'autres produits à venir, du 100% vosgien, évidemment. Geoffrey Kretz, à la fin du reportage, Gauthier Klaus dit qu'il n'y a que celui qui n'essaie pas qui est sûr de ne pas se tromper. Vous-même, vous vous posez la question parfois, est-ce que je ne me trompe pas dans mes choix d'entreprise? C'est une question qu'on se pose souvent, je ne vous le cache pas. Et par exemple pour Quit, on a des choix à faire sur qu'est-ce qu'on privilégie. Demain, est-ce qu'on va privilégier, mettre l'accent sur les entreprises, sur les mutuelles, sur les clients finaux, etc. etc. Et au final, on est souvent seul par rapport à ces questions. Et c'est pour ça que des structures comme le SEMIA, comme Skyinov, nous permettent d'être entourés d'autres entrepreneurs avec qui on peut échanger autour de ces problématiques. Alors on va faire un peu de prospective. Dans 5 ans, si tout va bien, Quit, vous voyez comment l'entreprise? On souhaite dans 5 ans être une sorte de leader mondial de thérapie digitale. Et en fait, on se positionnerait sur le traitement des addictions sans médicaments. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, surtout dans les pays anglo-saxons, la réponse à tout, c'est prenez un cachet. Ces cachets ont très souvent des effets secondaires néfastes. Et nous, aujourd'hui, on est en capacité de soigner les addictions sans médicaments. Leader mondial, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Geoffrey. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional Business. À bientôt.